Jean Parvulesco, La stratégie des ténèbres. 3 jours sous terre au tréfonds des enfers. Une fois devant la porte pressentie, portant le numéro 60, je me tins longtemps immobile, retenant ma respiration jusqu'à ce que, brusquement, je me décidai d'en racler plusieurs fois de suite, légèrement, avec mes ongles, le panneau supérieur. « Qui va là ?» me répondit quelques instants après de derrière la porte, une voix étouffée, à peine audible, que je reconnus aussitôt, fou de joie, délivré. « C'est moi, chérie, n'aie pas peur, » je lui répondis. « Je viens d'arriver, ouvre-moi s'il te plaît. Ouvre-moi tout de suite. Voilà, nous sommes sauvés. » La porte s'ouvrit alors silencieusement dans le noir, et moi, faisant un pas en avant, je me retrouvai à l'intérieur de la pièce, tout proche d'Armande, dont je sentis aveuglément la vivante présence, le souffle, la très secrète irradiation, et qu'aussitôt j'ai prise dans mes bras. Sans un seul mot, longuement, nous restâmes enlacés, debout, nous serrant follement l'un dans les bras de l'autre, nous balançant légèrement, dans un état de parfaite apesanteur, témoins là, sur place, de la victoire occulte, mais désormais certaine de notre amour vivant, et à travers notre amour de la victoire somptuaire de l'unique amour. Ce qu'il fallait que nous fassions, nous venions de le faire. Ce qui devait être fait avait été fait. Armande me guida ensuite dans le noir, jusqu'au fond de la pièce où nous nous trouvions ainsi réunis, et nous asseyant ensemble sur un lit étroit, collé au mur, elle alluma une petite lampe de chevet. Elle semblait fatiguée, très fatiguée, sale, schlinguant la transpiration rance et, en plus, une atroce arrière-puanteur de charogne, intolérable. Mais elle était vivante, et parfaitement consciente. Ce qui voulait dire qu'en fin de compte, l'essentiel était bel et bien sauvé. Elle me dit « Peut-être faudrait-il qu'avant toute autre chose nous quittions sans plus attendre ces lieux suspects. Qu'en penses-tu » Voilà. Sais-tu que pendant quelques instants j'ai eu la tentation atroce, suicidaire, de ne pas t'ouvrir, de faire semblant que je n'étais pas là? Le dernier coup des ténèbres sans doute. Je suis persuadé que des influences obscures persistent autour de nous, et même en nous. En fait, rien n'est peut-être tout à fait fini encore. Enfin, j'aurais beaucoup de choses à te dire, tu t'en doutes, n'est-ce pas? Mais dès le début, laisse-moi te prévenir que je me trouve réellement dans l'impossibilité absolue de tout te dire. Plus tard peut-être. Pour l'instant, je ne peux te dire que fort peu de choses, mais ce sera déjà assez, déjà trop, tu verras. Non pas que tu puisses ne pas me croire, mais trop c'est trop. Mais il n'empêche, à toi mon chéri, je te dirai tout ce que je peux te dire. Nous sommes, si je ne me trompe, la nuit de jeudi à vendredi. Or, lundi dernier, en fin d'après-midi, ayant fini un peu plus tôt que prévu mes répétitions intensives au but de Chaumont, sur ma Jeanne d'Arc, j'avais décidé de faire quelques pas à pied. J'avais mal à la tête, j'étais complètement épuisé, j'avais de la fièvre, je voulais remonter en longeant le parc, la rue Manin jusqu'à la place Armand Carrel, où j'avais garé ma voiture. Or, voyant sur ma gauche, en montant la rue Manin, la petite rue Edgar Poe, dont je ne connaissais même pas l'existence, je me suis senti prise d'une irrésistible envie de la parcourir, d'y faire un aller-retour, cédant à la seule magie du nom d'Edgar Poe. Tu connais le culte que je lui voue depuis longtemps. Seulement, une fois dedans, j'ai continué à me laisser attirer par une sorte d'errance hypnotique, pour finalement me perdre dans le lacis d'autres petites rues. Je me souviens encore de la rue de l'Ardenois, de la rue Rémy de Gourmont. Cependant, à mesure que je me laissais prendre en ce labyrinthe tranquille, à la lumière à peine entamée par les derniers rougeoiements du crépuscule, je me sentais comme dédoublé, comme porté, aspiré hors de moi-même, comme soumise à une attraction de plus en plus prononcée, de plus en plus manifeste, une attirance extérieure à moi-même, prenante, qui me faisait en même temps perdre peu à peu la conscience entière de moi-même, amené ainsi devant la porte entr'ouverte d'une grande maison délabrée, et me sentant poussé, intérieurement, à y entrer. Je n'y résistais pas. C'était trop tard pour toute tentative de résistance, et après avoir parcouru un long couloir étroit, sale, obscur, je me suis vu prendre, sur ma gauche, en passant une lourde porte en fer, un escalier que je me suis mis à descendre lentement, de plus en plus dans le noir, alors qu'une sorte de nausée, ou plutôt de vertige me faisait chanceler,
ne plus être sûr de ma marche. Je descendis ainsi un temps indéfini, 2 heures peut-être, en réalité je ne sais pas. Il se peut que mon vertige provînt du fait que l'escalier que j'étais en train de descendre s'enroulait, suivant une spirale de plus en plus serrée, autour d'un axe invisible qui devait sans doute rejoindre, je me le disais, les ultimes entrailles occultes de la terre. Or je ne savais pas si bien dire, parce que c'est en effet vers les enfers que cet escalier maléfique m'aspirait dans ma descente désormais obligée. Car figure-toi, oui figure-toi que c'est vers le fond des enfers que l'on me dirigeait ainsi, magnétiquement. D'ailleurs c'est ici que mes confidences vont devoir s'arrêter. Je t'en avais prévenu, il le faut. Je n'y peux rien, il le faut. Je me contenterai donc de te confier, d'une manière aussi simple que possible, et refusant net de tenir compte de l'inconcevable énormité de mes confidences, que c'est bien au fin fond des enfers que je me suis trouvé retenu de force pendant ces 3 jours où j'ai été absente de la surface de la terre. Je ne demanderai à personne de le croire, sauf, bien entendu, à toi. Et encore, même à toi, ainsi que je t'en ai prévenu, je ne suis pas en état de tout pouvoir te dire. J'ai donc été amené à pouvoir contempler les enfers, si ce n'est dans toute leur étendue, tout au moins dans toute leur profondeur, dans toutes les profondeurs ultimes. Et ce que j'y ai vu, je ne pourrai jamais l'oublier. J'en serai éternellement hanté, marqué à jamais, je le sais. Aussi ne me faisais-je pas de vaines illusions. Une certaine partie de moi-même s'y est sans doute laissée prendre pour toujours, et restée la proie des rets diaboliques, du même paroxystique désespoir déchirant et sombre, de la même abyssale épouvante du moment où je m'y trouvais encore, et alors que je ne savais même pas s'il n'allait pas me falloir y rester prisonnière à jamais en ces lieux de ténèbres finales. Ce que j'ai vu, ce à quoi j'ai été même amené à participer pleinement, encore tout à fait contre mon gré, va constituer donc jusqu'à la fin mon effroyable secret, la part d'ultime inavouabilité de moi-même. Heureusement, encore que, pendant tout le temps de ma saison aux enfers, je n'ai cessé de réciter intérieurement, sans aucune interruption, le psaume 18, que j'avais appris par cœur depuis longtemps. Je crois que cela m'aura été d'un immense secours. Cependant il se fit aussi qu'au dernier degré de la déstabilisation dérélictive de mon être, alors que j'avais presque eu à cesser d'être moi-même, dévasté par le désespoir et par la honte inouïe de ce qu'il m'était alors impossible de subir, et que je devais accepter, faire semblant d'accepter, sans la moindre possibilité de refus, et quand je croyais même avoir compris que tout était à jamais perdu pour moi, et que là où j'avais abouti, je m'étais moi-même perdu à jamais, comme par ma propre faute, alors qu'il n'y avait pas eu de faute de ma part, pas la moindre, une autre partie de moi-même se gardait encore toujours hors d'atteinte, qui avait quand même fini par me faire comprendre que mon seul salut résidait désormais dans la conscience de moi-même, dans la conscience que je pouvais, que je devais, avoir de mon identité dogmatique occulte, abyssale et cosmique, de mon identité royale, telle que croyait l'avoir comprise et n'hésitait pas à l'affirmer auprès de ses partisans de Sainte-Croix-les-Maries, confidentiellement, Roger Lafeuille, qui a fait de moi la régente de l'ensemble de ces organisations révolutionnaires de signes polaires. La grande maîtresse salvatrice de la faim. Aussi me suis-je tout de suite rendu compte, poursuivit-elle, après être allé boire un verre d'eau, que rien que le fait de la montée, ou de la persistance, en moi de ces idées, suffisait pour affaiblir notablement l'emprise que manifestaient sur ma conscience et sur moi-même, y inclus sur mon propre corps, les puissances des enfers entre les mains desquelles je me trouvais captive, et qu'à force de poursuivre en termes de réitération intensificatrice, exaltante, le renforcement de cette conscience ultime de moi-même, de mon identité occulte, abyssale, dogmatique, les lacs infernaux qui me tenaient enserré commençaient à lâcher leur étreinte, que je respirais autrement. Jusqu'à ce qu'une certaine exacerbation paroxystique de ma conscience de moi-même atteinte, je me retrouve soudain hors de leur pouvoir de mainmise, de rétention et d'assujettissement, que j'échappe du coup même à l'emprise des enfers, que je me trouve brusquement libéré, projeté hors de l'espace des pouvoirs de dégradation intime qu'ils étaient parvenus à exercer sur moi. Or, à peine avais-je atteint cet ultime état de conscience de mon identité dogmatique secrète, que je me suis senti emporter, vertigineusement, le long d'un couloir lumineux, entrecoupé parfois, comme de grands draps blancs tendus devant ma course en avant, loin des enfers et de leurs influences,
de leurs lignes de force magnétique, pour finalement me retrouver, ne comprenant vraiment plus rien à rien, seul en cette chambre inconnue, dans l'immeuble silencieux de la rue Ruhmkorff, d'où je n'osais même pas sortir dans le couloir. Voilà mon chéri. Il me semble que c'est à peu près tout ce que je suis en mesure de te dire pour le moment. Quant au reste,